Bonjour à tous. Nous sommes ravis et honorés d'accueillir Alexandre Phalippot pour cette nouvelle conférence en ligne dans le cadre du Centre Anti-Fake News. Monsieur Phalippot est actuellement attaché à la rédaction en chef de Ouest France. Il est diplômé de l'ESSEC, journaliste, ancien rédacteur en chef web de la Tribune. Il est membre de l'équipe fondatrice et rédacteur et ex-rédacteur en chef du HuffPost en France et ex-directeur adjointe de la rédaction du numérique au Nouvel Obs. C'est un très beau parcours dont nous avons la chance de pouvoir bénéficier aujourd'hui à travers son expertise et son expérience. Et aujourd'hui, à la veille des municipales, il va aborder un sujet devenu central pour nos démocraties, la désinformation et les stratégies qui l'accompagnent. Je vais juste faire un petit rappel du déroulé de la conférence. On va avoir l'intervention de Monsieur Phalippot et puis ensuite, nous aurons l'occasion d'avoir une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat au fur et à mesure et nous vous donnerons ensuite la parole lors de cette session de questions-réponses ou de lever la main lors de la session pour que nous puissions vous donner la parole directement. Et avant de commencer, merci de couper vos micros si vous n'intervenez pas pour éviter toute perturbation. Et si vous pouvez allumer vos caméras, on a beau être en ligne, c'est toujours plus agréable de voir les visages des personnes à qui on s'adresse. Et je laisse la main maintenant à Monsieur Phalippot. Bonjour tout le monde. Ravi d'être parmi vous pour discuter d'un sujet moins rigolo, la désinformation. Ce que je vous propose, que je vais faire, je vais expliquer assez rapidement 5 techniques qu'on a identifiées de désinformation sur les élections de manière générale et qui s'appliquent pas mal, enfin qui s'appliquent essentiellement aux municipales. Mais on va rester vraiment sur la désinformation des élections. Donc pas du tout aller sur la désinformation qui concerne la santé, par exemple, le Covid, etc. Puisque c'est l'actualité évidemment avec les municipales. Et parce que d'après tous les experts qu'on a pu interroger, en fait, cette désinformation sur les municipales, c'est une sorte d'avant-goût ou de préparation ou de bac blanc en vue des élections présidentielles de l'an prochain. Donc voilà, ça nous donne un petit avant-goût de ce à quoi on va avoir droit. Et c'est pas réjouissant, spoiler alert. Donc je vais me concentrer sur 5 techniques assez répandues qui la plupart du temps impliquent des ingérences étrangères, souvent pro-russes. Et puis ça pendant un quart d'heure, 20 minutes, et puis pour laisser le plus de temps possible aux questions que vous ne manquerez pas d'avoir, et puis histoire de vous écouter d'abord pour avoir vous votre ressenti, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse, et puis pour avoir un échange plus libre. Donc voilà, donc dans les 5 techniques, la première technique qu'on a identifiée, qui est assez spécifique à ces municipales, c'est la création de sites, de sites qui sonnent comme des sites de médias locaux, comme par exemple Normandie Actu Info, Actu Bretagne, Sud-Ouest Direct, donc des choses qui sonnent vraiment médias local, généralement qui sont créées par des activités pro-russes. Et ça, on l'a noté entre février et juin 2025. En tout, il y a 140 sites qui ont été créés de ce type-là et qui ont généré près de 16 000 articles. Donc c'est assez massif, bien que ça n'ait pas énormément de retentissement. Euh, Ce qui est un peu volontaire de leur part, c'est-à-dire qu'ils les ont créés là entre février et juin 2025 en vue des municipales et en vue des présidentielles, pour que ça commence à exister, qu'il commence à y avoir des articles dessus et que ça puisse commencer à faire référence, à augmenter le ranking.
Mais pendant très longtemps, ça a été des sites relativement dormants et qui commencent à se réveiller. Donc, s'ils ont choisi, s'ils sont des noms qui sonnent très médias locaux, par exemple Actu Normande, Actu Bretagne, par exemple, on peut vraiment le confondre avec Actu.fr, qui pour le coup est un vrai média qui appartient au groupe Ouest France d'ailleurs. Donc, c'est pas un hasard si c'est ces noms-là qui ont été pris. C'est parce que, d'après toutes les études, les médias locaux font partie des médias dans lesquels les gens ont le plus confiance ou dans lesquels ont le moins de défiance, si on regarde le verre à moitié vide, puisqu'il y a pas mal de défiance à l'encontre des médias. Euh, les journaux, ce qu'on appelle la PQR, la presse quotidienne régionale, et les sites locaux sont encore relativement épargnés parce que les gens considèrent quand même que c'est plus proche de chez eux, c'est des gens qui connaissent plus facilement, c'est pas Paris et le complexe médiatico-parisien, etc. Il y a quand même une forme de confiance qui est établie. Et donc, bah, c'est là évidemment que les sites de désinformation que les organismes qui prennent la désinformation vont attaquer en priorité. Donc ça, là-dessus, il y a des opérations de déstabilisation euh, qui ont un nom, qui ont été baptisées Storm 1516 par Vivinum, qui est l'organisme gouvernemental de surveillance des ingérences numériques étrangères. Et ça, ce modus operandi Storm 1516, c'est quelque chose qu'on revoit extrêmement souvent. Donc ces sites-là, alors vous êtes un public plutôt jeune et numérique, donc je ne pense pas que si vous vous retrouvez sur ce genre de site, je pense que assez rapidement vous allez vous rendre compte que c'est un faux site parce que c'est un magasin dont la vitrine est plutôt bien achalandée, la vitrine ressemble à quelque chose, c'est-à-dire la homepage, la page d'accueil. Par contre, dès qu'on se balade un peu, dès qu'on va dans les rubriques, dès qu'on clique sur un lien, etc., on se retrouve assez facilement avec des erreurs 404, avec des trucs qui renvoient à n'importe quoi. L'arrière-boutique est plutôt mal faite. Il y a juste la vitrine qui est à peu près crédible. Pour des personnes plus âgées, de 60, 70, 80 ans, hein, qui sont beaucoup sur Facebook, et ces sites-là, on les trouve pas via Google, c'est vraiment via Facebook qu'on va les trouver essentiellement. Bah, pour ces personnes un peu plus âgées qui regardent beaucoup Facebook, là pour le coup, eux, ils peuvent plus facilement se faire avoir et se dire qu'ils sont sur un vrai site de médias. Donc bon, j'ai pas la prétention de vous donner des conseils là-dessus, parce qu'encore une fois, je pense que vous êtes capable de les repérer. Mais bon, il y a un truc très simple si jamais vous avez un doute. Bon, d'abord, il y a l'antériorité. Si le site existe depuis 10 ans, a priori, il n'y a pas trop de problème. Si les articles remontent à moins d'un an, on peut plus se poser des questions. Mais après, il y a un truc très simple, hein, c'est taper le nom du site dans Google. Ce sont des sites qui sont fabriqués à la chaîne de manière automatique avec des articles générés par IA. Donc, ce genre de site ne remonte pas du tout dans Google, ou peut-être en page 4 ou page 5, mais sur la première page, vous n'allez pas le trouver. Donc, ça, c'est un moyen très simple de vérifier. Et puis après, bon, il y a des choses normalement qui doivent vous choquer. J'étais sur un qui s'appelle Sud-Ouest Direct, qui a été fermé depuis. Par exemple, il y avait un titre, le titre, c'était, j'ouvre les guillemets, bien sûr, voici un titre court pour le texte donné, un front républicain contre le RN aux législatives. C'est-à-dire que le mec avait demandé à une IA de lui résumer, de lui faire un titre à partir du texte. L'IA a répondu, bien sûr, voici un titre court pour le texte donné, et il a fait copier-coller de tout. Il a fait un copier-coller de toute la réponse de l'IA. Ce qui est à moitié étonnant parce qu'il y a des gens qui s'occupent de ça, qui fabrique voilà, 16 000 articles écrits entre février et juin. C'est à peu près la production de West France, hein. Donc en fait, il remplace ces 550 journalistes remplacés par un mec chez lui avec un serveur et deux ordinateurs. J'ai vu des témoignages de mecs comme ça. Il y en a un très connu qui s'appelle John Mark Dougan, qui est un ex-policier américain
qui, qui est passé en Russie et qui s'occupe de désinformation pour les Russes maintenant. Et il donne des interviews face caméra sans problème. Et puis il explique, bah là je suis allé me faire un café. Pendant ce temps, bah, là en ce moment j'ai 40 sites qui ont publié 50 articles là pendant que j'étais allé me faire un café. Donc c'est que des trucs générés par IA dans des langues, voilà, le journaliste lui disait, mais il y a des trucs en français. Oui, oui, là, il y a des articles en français. Et ça dit quoi? Ah bah, je sais pas, moi, je parle pas le français. Voilà, donc c'est vraiment des trucs à la chaîne. Donc normalement, c'est assez facilement repérable, mais de moins en moins quand même, parce que l'IA est évidemment de plus en plus performante. Donc bon, un petit coup dans Google pour vérifier l'intériorité du site, ça fait jamais de mal. Le deuxième qui est assez proche, la deuxième technique qui est assez proche, c'est pas la création de de faux médias locaux, c'est carrément l'usurpation d'identité de sites connus. Vous êtes peut-être tombé déjà dessus, donc là, c'est pas forcément, ça concerne pas que les élections, ça peut concerner des conseils de placement miraculeux, des conseils d'investissement dans les crypto-monnaies, ce genre de choses mais qui vont reprendre quand on va cliquer dessus. Enfin, j'en sais rien, le titre, ça va être un placement miracle qui rapporte 8% par an. Et puis, on va se retrouver sur un article du Monde, du Parisien, de Ouest France. Ça, je pense que vous êtes tombé au moins une fois dessus dans votre vie. Voilà, et ça peut concerner aussi la politique. Nous, on a eu une fausse vidéo, par exemple, qui a circulé fin 2025 avec le logo Ouest France et la charte Ouest France, qui faisait la liste des ministres qui étaient, je crois, accusés ou accusés de malversation ou d'avoir détourné de l'argent ou un truc comme ça, ce qui était complètement faux. À part Rachida Dati, bien sûr. Pas pour les autres. Voilà. Et là, pour le coup, on pouvait vraiment se tromper parce que bah, il n'y avait pas de lien, c'était juste une vidéo. Donc, donc ça, là-dessus, on peut vraiment se tromper. Donc évidemment, quand on en repère, nous, et comme les autres médias, on intente des actions juridiques, mais les voleurs courent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que les gendarmes. Le temps qu'on le fasse fermer, il y en a 10 autres qui ont poussé. Donc la solution, elle viendra pas de nous, malheureusement. Elle viendra vraiment de vous, c'est-à-dire du lecteur, c'est-à-dire de ne pas relayer n'importe quoi. S'il y a un truc qui est vraiment étonnant, allez taper dans Google Actualité le titre enfin l'information. Si a priori, si Ouest France en parle dans une vidéo, sauf s'il y a marqué Info Ouest France, mais a priori, déjà on en a fait un article, et puis s'il n'y a pas marqué Info Ouest France, a priori, Le Parisien, France Info, Le Monde, Le Figaro, tous les autres sites en ont parlé, il n'y a pas de raison. Donc si vous le trouvez que dans cette vidéo-là, c'est mauvais signe. Et l'autre façon, évidemment, de regarder l'URL quand on clique sur un lien de ce type-là, l'URL elle est souvent soit très éloignée du titre du média, soit c'est le média dans lequel il va manquer une lettre, un L majuscule remplacé par un L minuscule remplacé par un I majuscule, un 1 à la place du I du Figaro, des trucs comme ça. Donc en regardant l'URL, en général, ça suffit pour le débunker. Pour votre info, ce type d'opérations, elles sont nommées par les ingérences étrangères elles-mêmes. Ils les appellent des opérations doppelganger. Donc doppelganger, pour ceux qui ne savent pas, c'était mon cas aussi. Dans le folklore germanique, c'est un phénomène paranormal qui mettait en scène un sosie, un double parfait d'une personne vivante. Donc c'est une sorte de fantôme, mais beaucoup plus tangible et qui reproduit exactement une personne qu'on connaît. Et il y a plusieurs légendes comme ça, germaniques ou nordiques, dans lesquelles quelqu'un rencontre un ami à lui qui pensait être mort, et en fait c'est un doppelganger. Voilà, et donc ça montre bien ce côté duplication, clonage en fait de sites d'infos existants. Euh, Ces opérations sont aussi appelées Matryoshka 11. Donc Matryoshka, ce sont les poupées russes, les fameuses poupées russes. Donc ça montre bien tous les trucs qui s'emboîtent, similaires qui s'emboîtent.
Voilà, donc ces deux premiers, on est vraiment sur la création de médias, l'usurpation de médias. Ce qui, au passage, est un peu rassurant pour les médias, c'est à la fois inquiétant et rassurant, c'est que à l'heure où il y a beaucoup de défiance dans les médias, on se rend compte quand même que ceux qui veulent faire de la désinformation, pour que leurs infos soient relayées, ils se font passer quand même pour de vrais médias ou pour des médias existants. Donc c'est bon, ça montre que s'ils pensent qu'à être relayés comme ça montre qu'il y a encore un peu de confiance dans les médias. La troisième technique, c'est de valoriser artificiellement un candidat. Là-dessus, je vais prendre un exemple qui a eu lieu en fin 2024, pendant les élections roumaines. Euh, En fait, il y a un candidat qui s'appelle, j'allais dire qui s'appelait, mais il s'appelle toujours Călin Georgescu, euh, qui a obtenu le 24 novembre 2024, lors du premier tour de l'élection roumaine, il a obtenu 24% des voix. Ce mec, c'était un parfait inconnu. C'est-à-dire que 2 mois avant, absolument personne ne le connaissait. Et un mois avant le scrutin, il avait moins de 1% des intentions de vote. Donc c'est vraiment quelqu'un de totalement inexistant. Je veux dire, c'est moins que Philippe Poutou, quoi. Et ce mec-là, donc à peine un mois, en fait, il y a des milliers de bots sur les réseaux sociaux qui ont relayé ce qu'il disait, qui l'ont valorisé, qui ont dit, ce mec-là, il est génial, ça change de tous les autres politiques, etc. Ah oui, je suis bien d'accord avec toi. Énormément de commentaires, de posts relayés. Si bien que qu'il a fini par avoir 24% des voix, et ça s'est fait en un mois. Ça a été beaucoup sur Facebook et énormément sur TikTok. Mais TikTok en Roumanie, c'est utilisé par quasiment toute la population. C'est comme Facebook chez nous, hein. Alors que chez nous, TikTok est plutôt pour une tranche d'âge plus jeune. Chez eux, TikTok est utilisé par l'ensemble de la population. Et donc, à tel point que l'élection a été purement et simplement annulée. C'est allé très très loin. Non pas parce qu'il n'a pas le droit d'avoir 24% des voix, il a tout à fait le droit, mais parce que il y avait une insincérité du scrutin due au fait qu'il a été valorisé artificiellement, et les gens ont pensé, il y avait des sondages qui le donnaient à 15%, etc., alors que les sondages étaient faux, etc. Donc tout ça, ça a été de nature à fausser ce qu'on appelle fausser la sincérité du scrutin. Voilà. Après, il y a des choses qui sont moins. Là, on sort des ingérences étrangères, qui sont plutôt de l'ordre de l'initiative individuelle. Mais avec, pardon, non, allez, je vais rester poli. Avec le bazar politique qu'il y a depuis quelques années, euh, en fait, on ne sait plus bien qui est où et dans quel camp. Est-ce que je suis chez Renaissance, chez les LR, chez machin, au Nouveau Front Populaire ou à LFI? Il y a énormément de confusion là-dessus, et c'est bien normal, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui bougent. Et donc ça, il y a des gens qui en profitent pour s'attribuer des listes. On a vu aux législatives 2024 qu'il y a une vingtaine de personnes à peu près qui ont mis un logo Nouveau Front Populaire, Républicain, Les Verts, Place Publique, Renaissance, alors qu'ils n'étaient pas du tout investis par le parti en question. Il y avait un autre candidat en face qui était investi. Donc là-dessus, c'est aussi une manière de se valoriser, de dire je suis soutenu par un parti, alors que c'est complètement faux. Là, on n'est pas dans les générances étrangères, on est juste dans l'initiative individuelle du candidat. Certains mettaient partage les convictions et puis le logo, ça écrit en tout petit, et puis en gros, Nouveau Front Populaire. Voilà, donc là-dessus, je peux que vous inciter, pour les municipales notamment, à aller tout simplement sur le site du ministère de l'Intérieur qui dit est-ce que un candidat, est-ce qu'il est divers droite, divers gauche, ou est-ce qu'il est Renaissance, place publique, etc. Là-dessus, officiellement, il est obligé de donner son étiquette ou divers s'il est pas soutenu par un parti. Donc c'est une manière très très simple de vérifier. Il suffit de taper le nom du candidat ou le nom de la liste sur le site du ministère de l'Intérieur. Et dans la série valorisation, dernier exemple, il y a des faux sondages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'IA, je peux vous générer un sondage IFOP ou Ipsos.
Je prends un vieux sondage IFOP, je le file à l'IA, je lui dis remplace-moi les noms par tel nom, remplace-moi les pourcentages par ça, ça et ça, et je vous sors un sondage avec Falipou à 45% au premier tour. Donc il y en a plusieurs qui l'ont fait. Encore une fois, là, ce sont plutôt des initiatives individuelles, mais l'IFOP a dû démentir 2 ou 3 sondages comme ça ces dernières semaines. Donc c'est pareil, si en général les sondages ils sont relayés par les médias, ils sont sur le site, ça c'est même obligatoire, ils sont sur le site de l'Institut de sondage, donc on peut aller vérifier. Très souvent, bon, il n'y a pas le site un site régional ou local. Évidemment, s'il y a un sondage sur une commune qu'il couvre, bah, il va en général le citer. Donc ça, c'est des choses à retrouver facilement, mais encore une fois, le plus simple, c'est vraiment de recouper. Et ça, on va le voir de plus en plus, hein, parce que c'est tellement facile de dire ah, j'ai vu passer un sondage, pouf, et puis je le balance. C'est vraiment très simple. La quatrième technique, c'est de diffamer un candidat ou un parti. Donc ça, c'est la technique à laquelle on pense le plus facilement. Je vais aller très vite dessus. Donc aux législatives de 2024, par exemple, euh, on avait vu un truc disant que le parti de Macron allait, que En Marche donnait 100 euros pour tout vote pour son parti, donc ce qui était bien évidemment faux, mais ça reproduisait le site officiel de La République En Marche. Euh, donc ça peut vraiment arriver. Et puis bah là, après, il y a des choses qui sont plus ad nominem, qui peuvent faire partie d'ingérences étrangères ou qui sont plutôt des gens, bah, juste des candidats adverses ou des partisans malveillants. Donc on a vu par exemple à Avranches, nous en juillet dernier, qui est une ville qu'on couvre, il y a une candidate par exemple, euh, son nom en .com avait été déposé comme en nom de domaine et ça renvoyait vers un site pornographique. Donc, ce qui n'était pas forcément une bonne publicité pour elle. À Toulouse, on a vu une photo générée par IA avec le candidat PS qui était comme ça, main dans la main, avec le candidat LFI, ce qui était absolument pas vrai. C'était généré par IA et il n'y a pas du tout d'alliance entre les deux à Toulouse. Et là, très très récemment, là, entre la semaine dernière et cette semaine, on a vu 2 attaques, là pour le coup, qui ont été identifiées par Viginum comme étant une provenance étrangère. C'est une attaque contre Bournazel à Paris, qui reproduisait une page de son site avec exactement les mêmes codes couleurs, etc., les mêmes logos, disant qu'il avait comme dans son programme, il prévoyait de transformer le centre Beaubourg, qui est fermé pour travaux depuis quelques mois, de le transformer en centre d'accueil pour migrants. Donc ça, et là, c'était plutôt bien fait parce que la page ressemblait vraiment à la page du candidat, enfin sa page de campagne, première chose. Et après, il y avait tout l'environnement, ce qu'on appelle l'arche ou le header, tout l'environnement, quand on cliquait sur les autres rubriques, on basculait sur le site, sur le vrai site de campagne de Bournazel. Et on s'en rendait pas compte. Il y a l'URL qui changeait au-dessus, mais en fait, c'était une redirection qui était évidemment extrêmement rapide. Donc, j'avais l'impression d'être toujours sur le même site. Donc, si je suis sur le même site, ça veut dire que la page que j'ai vue avant était valable, était véritable. Alors qu'en fait, on changeait d'URL. On passait à chaque fois sur le vrai site de Bournazel. Donc ça, c'était plutôt. Et puis il y a une vidéo qui accompagnait ça, qui était plutôt mal faite. En général, quand vous entendez un accent québécois dans une vidéo, méfiance. J'ai rien contre les Québécois, mais en général, je ne sais pas pourquoi les voix générées par IA sont en québécois. Euh, donc là, il n'y avait aucune raison pour que Bournazel fasse une vidéo avec quelqu'un qui a un accent québécois. Exception faite d'un journaliste vidéaste du Huffington Post. Je le dis parce que j'ai travaillé avec lui. C'est un excellent journaliste et il est québécois, donc il a vraiment un accent québécois. Donc lui, vous pouvez lui faire confiance. C'est parce que c'est après, vu que c'est enregistré, s'il m'entend, il va m'engueuler.
Voilà. Et puis cette semaine, là, il y a quelques jours, il y a eu deux attaques en même temps contre deux candidats LFI. Donc c'est Delogu à Marseille et Picmal à Toulouse, qui ont été accusés, entre guillemets accusés, de viol et de pédopornographie. Sur le viol, c'était un site, enfin un site, plutôt un blog, qui s'appelait le blog de Sophie, et un compte Twitter qui a alimenté un narratif, une personne qui était censée s'appeler Sophie, et qui racontait qu'elle avait vu Delogu dans la rue un soir, machin, qu'il l'avait invité à boire un verre, etc. Et puis elle raconte toute une scène de viol. Donc tout ça, donc c'était vraiment sous l'aspect témoignage, et ça peut être identifié que c'était un site pro, c'était un organisme pro-russe qui a monté de toutes pièces ça, donc ça n'a pas beaucoup monté. Très rapidement, les médias s'en sont rendus compte et ont débunké le truc, mais, euh, mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'accélère. On n'en a pas eu énormément, en revanche, on s'attendait à en avoir beaucoup plus, pour être honnête. On n'en a pas eu énormément parce qu'en fait, toutes les fake news sont plutôt concentrées pendant très longtemps, ces dernières semaines, sur l'affaire Epstein, les liens entre Macron et Epstein, entre qui vous voulez et Epstein, enfin, sauf Jacques Lang, parce que là, c'est vrai. Mais il y avait beaucoup de désinformation autour de l'affaire Epstein, et ensuite la guerre en Iran a été aussi une source enfin, un vivier plutôt de désinformation. Donc finalement, concernant les municipales elles-mêmes, on l'a vu apparaître que là, plutôt cette semaine et fin de semaine dernière. Puisqu'évidemment, tous les organismes qui travaillent sur la désinformation, ils vont prendre le truc qui est le plus cliquable et le plus intéressant pour les gens. Et là, ce qui était le plus intéressant pour les gens jusqu'à récemment, c'était d'abord les gens, ce qui les intéressait, c'était d'abord la guerre en Iran. Les municipales étaient vraiment au second plan, et on le voit nous-mêmes sur nos statistiques du site internet, hein. Évidemment, l'affaire Epstein, la guerre en Iran était loin devant en termes d'audience, était loin, loin, loin devant les municipales. Les municipales commencent à monter seulement depuis quelques jours. Les organismes pro-russes et de désinformation, ils ont les mêmes outils que nous, donc ils voient bien ce qui fonctionne le plus. Donc ils ont fait exactement pareil. Ils font exactement pareil, ils suivent la tendance. Donc on a été plutôt épargné jusqu'à présent sur les municipales. Et dernier point, je vais aller vite, c'est vraiment le fait de... Là, c'est plus général, la dernière technique, c'est même pas de dévaloriser un candidat ou de raconter des fausses informations, c'est vraiment de discréditer l'élection dans son ensemble. C'est-à-dire, grosso modo, vous dire que voter, ça ne sert à rien. Vous décourager d'aller voter. Et ça, c'est encore pire parce que ça met à mal non pas une personne, non pas ni même un parti, ça met à mal la démocratie elle-même. C'est vraiment le vote lui-même qui est remis en question. Donc là-dessus, par exemple, il y a eu entre juillet 2023 et octobre 2024 une organisation qui s'appelle BIG, pour Baku Initiative Group, qui est basée en Azerbaïdjan, et en fait qui ont utilisé toutes les émeutes en Nouvelle-Calédonie euh, pour relayer des fausses infos, des fausses images, des fausses vidéos, pour affirmer que les policiers avaient reçu l'ordre de tuer des manifestants, de tirer sur les manifestants indépendantistes. Et en dessus, c'était assez intelligent, parce qu'ensuite, ça concernait aussi la Corse, ça reprenait des éléments d'histoire, notamment de la guerre d'Algérie, en disant, mais voilà, en Nouvelle-Calédonie, ce qui se passe avec vous, c'est ce que le gouvernement français a déjà fait en Algérie, en ressortant des documents concernant la guerre d'Algérie. Donc ça déterre des vieilles peurs, des choses qui sont assez ancrées, qui sont ancrées très profondément. Ça les ressort pour faciliter, pour encourager la peur. Donc en général, c'est un terreau qui va bien prendre pour la désinformation, parce que les gens sont déjà sensibilisés à ça culturellement, traditionnellement, sur la répression des indépendantistes, etc. Donc c'est plutôt intelligent. La bonne nouvelle, c'est que ça a très peu marché. Il y a eu très très peu de résultats là-dessus.
L'exemple que je vous citais sur La République en marche sur les 100 euros, c'est pareil. C'est si le vote n'est pas équitable, s'il y a des gens qui gagnent 100 euros quand ils votent pour Macron, bah en fait, ça sert à rien que j'aille voter parce que l'élection est truquée. En fait, à partir du moment où on me dit que l'élection est truquée, c'est pas la peine que j'aille voter. Et donc ça décourage d'aller voter et ça met à mal la démocratie. On a eu ça aussi autour des machines à voter, donc énormément aux États-Unis, puisque c'est quelque chose de très répandu, je crois qu'il n'y a que ça même aux États-Unis, sur les machines à voter, avec des gens qui vont montrer, regardez, j'ai piraté la machine à voter, j'ai pu faire ressortir le résultat que je voulais. Alors en France, évidemment, c'est beaucoup plus mesuré parce qu'il n'y a que une soixantaine de villes, 62 de mémoire, il n'y a que 62 villes en France qui ont le droit d'utiliser des machines à voter pour une raison un peu complexe dans laquelle je ne vais pas rentrer. Mais grosso modo, ça a été autorisé puis interdit. Mais ceux qui l'avaient autorisé à ce moment-là, et c'était, je sais plus, en 98 ou un truc comme ça, ceux qui l'avaient autorisé à ce moment-là, ils ont le droit de continuer de l'autoriser. Ils ont le droit de continuer à faire appel à des machines. Mais par exemple, dedans, il y a Rennes. Rennes a le droit d'utiliser des machines à voter. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, mais je crois qu'ils l'ont fait dans certains cantons. Voilà, donc ça pourrait concerner Rennes. Et là, c'est pareil. C'est vraiment des vidéos qui vont expliquer que c'est facile à truquer, etc. Bon, ben, si c'est truqué, c'est pas la peine que j'aille voter, c'est truqué. Voilà. Euh, plus, alors, qui concerne plus de votes pour le coup, il y avait pendant les législatives, non, les dernières présidentielles, il y a eu pas mal de trucs aussi, de vidéos de gens montrant les bulletins qu'on reçoit par courrier, hein, quand on reçoit les professions de foi et les bulletins. Il y a quelqu'un qui montrait, regardez, je viens de l'ouvrir, et regardez, le bulletin de Marine Le Pen est très légèrement déchiré, donc ça entraîne la nullité du vote quand il y a une déchirure ou quand il y a une pliure. Donc les pliures, ça peut arriver si la machine qui imprime a un défaut pendant quelques minutes. Euh, il peut y avoir ça peut être légèrement déchiré aussi par la pu que c'est envoyé par la poste. Voilà, et donc il y avait plein de vidéos qui tournaient comme ça pour dire, ah bah voilà, vous pensez que vous votez, mais en fait votre bulletin va être frappé de nullité, donc ça sert à rien que vous votiez. Et évidemment, ça concerne le candidat que je soutiens. Euh, donc ça, quand même, le ministère de l'Intérieur avait dû répondre là-dessus et rappeler que non, une très légère déchirure ne voulait pas dire la nullité ou pareil, une pliure, une légère pliure ne voulait pas dire nullité du bulletin de vote. Et puis bon, il y a toujours la solution si jamais vous entendez des choses comme ça. Il y a eu bon, ben, s'il est légèrement déchiré, vous allez au bureau de vote et vous prenez un autre bulletin. Ça n'empêche pas du tout. Mais voilà, ça participe de la même paranoïa là-dessus. Et puis la dernière chose qui peut arriver, c'est vraiment le jour J, c'est sur les réseaux sociaux de faire croire qu'on ne peut pas aller voter, que l'élection est décalée, hein. Donc on doit trouver des fausses infos sur l'élection est décalée à la semaine prochaine. Bon, bah, j'y vais la semaine d'après et puis l'élection elle est passée. Ça peut être c'est arrivé pendant les JO, par exemple, où il y avait des comptes qui refaisaient le logo de la mairie de Paris, qui disaient ne sortez pas, il y a des attentats, des opérations terroristes en cours, ne sortez surtout pas. Donc c'est des choses qui peuvent tout à fait arriver le jour du vote pour dire restez chez vous, opération en cours, près de chez vous, je sais pas quoi, n'allez pas voter, etc. Donc ce sont des choses, pareil, il y avait lors de l'ouverture des JO, il y avait des vidéos qui étaient partagées de voitures en flammes pour dire Paris est en feu, il y a des émeutes en même temps que la cérémonie d'ouverture des JO. C'était des images qui dataient de, je sais plus, de 5 ans auparavant. Donc voilà, tous ces trucs-là, ça participe du même objectif qui est de décourager d'aller voter, de déstabiliser donc la démocratie. Et en fait, il y a une manière très simple de vérifier tous ces trucs-là, c'est que grosso modo, tout ce qui est fait, tout ce que je vous ai dit depuis le début, ils ont beaucoup de mal à entrer dans Google parce qu'ils sont mal référencés, parce que c'est fait à la chaîne, parce que c'est fait par une IA, parce qu'ils ne sont pas considérés comme un vrai média, parce que ce sont des bots qui relaient, donc ils ont peu de poids sur Google. Donc grosso modo, sur Google, vous allez
très rarement les trouver, ou moi, quand je les cherche, vraiment, je dois aller en page 8 de Google pour les trouver. Et encore, des fois, parfois, ça y est pas du tout. Donc, euh, donc en fait, c'est vraiment sortir de ce qu'on appelle la bulle informationnelle des réseaux sociaux, parce que là, pour le coup, comme il y a des bots, des milliers de bots qui retweetent, qui repostent, qui recommandent, pour le coup, sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir 10 fois la même info, et donc vous vous dites, ah ben elle est vraie si je la vois 10 fois par 10 personnes différentes. Bah non, en fait, c'est juste un bot qui va relayer un autre bot, qui va relayer un autre bot, et ça des milliers de fois. Donc vraiment, ce qui est le plus simple, c'est de prendre l'info, la taper dans Google. Après, il y a plein d'autres manières de Google inversé, etc., hein, pour voir si c'est une vraie image, par exemple. Mais le plus simple, c'est déjà d'aller voir en dehors des réseaux sociaux, de sortir de la bulle des réseaux sociaux et d'aller vérifier. Je dis Google ou Quant, ou ce que vous voulez, ou n'importe quel moteur de recherche, ou un site de médias, évidemment. Mais voilà, 99% des trucs de désinformation, vous n'allez pas les retrouver si vous sortez des réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je peux donner. Et voilà, j'en ai fini. Donc si vous avez des questions, Merci avec grand beaucoup. plaisir. Il nous reste quelques Merci. minutes, donc effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je vois. Alors, les sociétés démocratiques sont-elles plus vulnérables à la désinformation que les régimes autoritaires? Oui, 1000 fois oui. Tout simplement, dans un régime autoritaire, TikTok peut être bloqué, enfin, en l'occurrence non, mais en Chine, par exemple, la plupart des réseaux sociaux sont bloqués. Et surtout, ça vient souvent, la désinformation vient des régimes autoritaires. C'est juste, donc il y a de la désinformation dans les régimes autoritaires type Russie. C'est juste qu'ils appellent pas ça de la désinformation, on appelle ça de la propagande en fait. J'ai une Je vais question. poser. Ah, Oui, Fanny, je me permets, j'ai une question de mon côté. vas-y. Si on prend le cas de la France et hormis le conseil que vous nous donniez de faire preuve évidemment de discernement, de ne pas nous-mêmes relayer, des informations, fausses, je me posais la question, est-ce que, notifier sur les réseaux sociaux, un faux compte, un faux site, enfin alerter, est-ce que ça a un vrai impact? Est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, à notre niveau de citoyen? Moi, je donnerais plusieurs conseils. Alors, est-ce que ça fonctionne? Je dirais que ça dépend un peu des réseaux. Euh, il y a un certain réseau avec un oiseau bleu qui a changé de propriétaire il y a quelques années. Et on voit que ça fonctionne beaucoup moins bien depuis qu'Elon Musk est à la tête de X, pour pas le nommer. Il faut le faire quand même. Sur certains réseaux sociaux, ça marche pas mal. Il faut le faire quand même. Après, encore une fois, les voleurs courent plus vite que les gendarmes. Donc, de toute façon, le temps que le compte soit suspendu, il y en a 100 autres qui sont créés, quoi. Donc, nous, d'ailleurs, on les dénonce pas. À titre personnel, on les dénonce pas. Parce que c'est vraiment la même chose je pense que c'est la même chose que la police avec les dealers. C'est-à-dire, ça sert à rien d'arrêter les tout petits dealers. Mmh. Il y a à la limite, si on les arrête, on n'a plus aucun accès au-dessus. Donc D'accord. pour nous, en fait, c'est mieux même d'avoir. Je préfère avoir les comptes, les faux comptes qui sont ouverts, parce que s'ils sont fermés, ben, il va falloir que je recherche quels sont les nouveaux faux comptes, parce qu'il va y en avoir forcément, et ça va me prendre beaucoup de temps. Alors que ce faux compte-là, sur lequel j'ai des notifications sur Twitter, je sais qu'il va relayer tous les trucs de désinformation dans les 3 minutes. Et donc, ça me permet d'avoir une veille dessus, d'avoir des notifs sur mon téléphone quand il poste quelque chose, et de voir tout de suite la désinformation à la racine. Comme de toute façon, je ne l'empêcherai pas, bah, à la limite, c'est plus pratique pour moi d'avoir toujours ce dealer-là, entre guillemets. Après, ce que vous pouvez faire, moi, grosso modo, une fake news, il y a eu des études faites là-dessus, elle se propage 6 à 8 fois plus vite que le débunkage de la fake news. Pour plusieurs raisons.
D'abord pour une raison, d'abord parce que la vérité, elle est toujours moins sexy que la fake news. Si je vous dis si je vous donne une fake news, ma limite, c'est l'imagination. Donc, je peux vous faire une série Netflix ou un pitch de Netflix, ça va vous donner plus envie que la réalité qui est souvent plus nuancée, plus chiante, hein, concrètement. Donc déjà, il y a un truc naturel qui est que le truc sensationnel, sensationnaliste, va être relayé plus vite. Donc tout ce qu'on peut faire, donc on ne peut pas freiner ça, tout ce qu'on peut faire, c'est le contrer en essayant de faire augmenter le relais du débunkage. Donc, de soi-même partager, quand on dit attention, ce truc-là tourne. Il faut faire attention aussi. Moi, j'essaie de ne pas faire des articles dès que je vois une désinformation passer. Parce que parfois, et c'était un des problèmes quand je travaillais au HuffPost, on était dans le groupe Le Monde, c'était un problème qu'ils avaient au Monde, avec la rubrique Les décodeurs, c'est qu'ils étaient tellement nombreux sur une rubrique de débunkage qu'en fait, il y a plein de fake news qui passaient, et ils faisaient des articles dessus pour dire que c'était faux. Et en fait, ils donnaient une chambre d'écho à des fake news dont personne n'avait entendu parler, parce qu'eux les voyaient en premier. Et ils se disaient, bah, il faut forcément en parler avant que les gens ne le voient, parce qu'une fois que tout le monde l'a vu, ça ne sert plus à rien. Ce qui est vrai. Mais le revers de la médaille là-dessus, c'est que parfois on donne une chambre d'écho à quelque chose qui n'existe pas. Donc là, vous allez ressortir de la discussion qu'on a eue avec, en associant le mot viol et le nom de Logu, ou Bournazel et migrant. Euh, Inconsciemment même, vous avez ça dans la tête alors que vous n'associez absolument pas ces deux mots auparavant. Peut-être que vous connaissiez même pas ce candidat d'ailleurs. Donc, voilà, donc il faut faire toujours attention. Parfois, on ne cite pas les noms d'ailleurs des personnes, des personnes. Là, je les ai cités parce que eux-mêmes ont déposé plainte et on dit sur Twitter qu'ils déposaient plainte. Donc voilà, donc à partir du moment où ils ont pris la parole sur ce sujet-là, je les cite évidemment. Sinon, je ne les aurais pas cités. J'aurais dit deux candidats LFI. Voilà, donc ce qu'on peut faire, c'est évidemment relayer une fois que si la désinformation circule, la relayer. Et il y a un autre mécanisme psychologique qui est en jeu. Je vais le dire un peu de manière triviale, mais si j'ai partagé une fake news, je vais me sentir con de dire quelques minutes après ou quelques jours après, ah, en fait, le truc que je vous ai partagé qui était super drôle ou qui était flippant ou qui était incroyable, en fait, c'était une fake news, c'était une vidéo générée par IA. Forcément, psychologiquement, c'est toujours ça reste un peu, il y a un frein quand même à se dire j'ai fait ça. Donc bon, éventuellement on peut supprimer le post qu'on avait fait, mais pas forcément aller plus loin. Je crois que là-dessus, il faut se faire violence et dire je me suis planté là-dessus, attention, ce que je vous ai partagé la semaine dernière, c'était faux, relayez-le auprès des gens que vous connaissez ou des gens auprès de qui vous auriez pu le relayer. Voilà, il faut faire ce petit acte qui va à l'encontre de notre amour-propre, je pense, pour juste pour essayer de contrer ça et d'avoir de la propagation sur le débunkage. Et voilà, moi je regrette que les médias souvent ne le fassent pas assez, ne disent pas suffisamment souvent je me suis trompé, parce que moi chaque fois que je le fais, notamment au Huffington Post, où on avait une population, un lectorat très réactif et très numérique. Quand on dit aux gens dans l'article, on dit mise à jour, nous nous sommes trompés là-dessus, merci à un tel de nous l'avoir signalé. En fait, je pense que non seulement déjà c'est la moindre des choses hein, quand on fait ce métier-là, de dire qu'on s'est trompé, mais en plus je pense que ça renforce le lien de confiance, bizarrement. Paradoxalement, si je vous dis quand je me trompe, ça veut dire qu'à chaque fois que je vous le dis pas, je me trompe pas. Alors, c'est peut-être pas vrai hein, d'ailleurs. Hein, parfois, on se trompe, mais au moins vous vous direz, ah ok, ils sont pas mal honnêtes. Au moins, ce sont des gens honnêtes. Quand ils se trompent, ils n'hésitent pas à le dire. Il y a des gens qui vont dire, ah ben vous voyez, les médias ils disent n'importe quoi, ils le disent eux-mêmes, etc. C'est pas grave. Ces gens-là, de toute façon, on les récupérera pas. Mais pour tous les autres, je pense que ça renforce au contraire le lien de confiance, d'être honnête et transparent avec les gens
Et nous, enfin, au HuffPost, on le faisait toujours, on remerciait toujours la personne qui nous l'avait signalé, on la citait, on mettait son compte Twitter, si ça pouvait lui rapporter 10 ou 15 followers, il était content. Et, et voilà, et je pense que c'est la moindre des choses. Et il ne faut pas planquer le truc en fin d'article ou de modifier, parce que sur le web, on peut modifier et sans le signaler, quoi. Donc, déjà, il y a toujours quelqu'un qui aura fait une capture d'écran de votre connerie, ça c'est sûr. Et en plus, bah, c'est mieux et plus transparent pour les gens de leur préciser. Donc voilà, donc je pense qu'il faut vraiment pas hésiter. S'il y a une désinformation et si vous voyez que c'est faux, soit parce que vous l'avez vu par vous-même, soit parce que vous voyez un article des médias là-dessus, bah, de partager l'article de médias pour dire attention, si vous voyez passer ça, c'est faux, ou bah non, voilà, moi j'ai mon cousin, il sait que je suis journaliste, je lui ai partagé un truc, il m'a dit ah bon, mais c'est sûr ce truc-là, oui, c'est sûr, je le partagerai pas si c'était généré par IA, quoi. Et je l'ai vérifié avant de de te le partager, même si j'écris pas un article, j'écris juste à mon cousin. Mais ça fait partie des réflexes, en fait, qu'on doit tous avoir. Vraiment, avant de partager ça, se dire, attends, mais c'est si dingue que ça, si c'est si dingue que ça, est-ce que c'est vrai? Alors, si ça concerne Trump, la réponse est probablement oui, mais, mais, mais pour d'autres choses, pas forcément. Mais voilà, il faut juste se méfier de son cerveau. Le premier truc, moi, je suis comme tout le monde, hein. Je vois une vidéo dingue, un chat qui fait une connerie, hein, je vais pas rester sur les municipales. Je me dis, ah, ce truc-là, c'est dingue, je vais pour le partager. Mais par contre, j'ai toujours le réflexe de me dire, attends, je vais quand même revoir la vidéo. Est-ce que vraiment c'est... ah bah oui, et puis quand je regarde, je me rends compte qu'il y a ce truc-là, il y a une table de nuit qui apparaît et qui disparaît une seconde plus tard. Déjà, si vous avez une vidéo qui fait entre 8 et 10 secondes, enfin moins de 10 secondes, si elle fait, je vais dire dans l'autre sens, si elle fait plus de 10-15 secondes, il y a moins de chances qu'elle ait été générée par IA. Parce qu'aujourd'hui, la génération de vidéos par IA, pour le commun des mortels, on va dire, c'est quand même moins de 10 secondes. Au-dessus, il faut avoir des abonnements un peu plus coûteux, il faut y passer un peu plus de temps. Voilà, ça sera, ce que je vous dis sera pas vrai dans 6 mois, peut-être. Mais aujourd'hui, en tout cas, le truc que le mec fait dans son coin en quelques minutes, elle fera moins de 10 secondes. Donc ça peut être un élément pour repérer, par exemple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À moins qu'il y ait une dernière question, on a passé le timing Ouais, de j'ai été fin. très bavard, donc si jamais vous avez une C'est autre parfait. question, hésitez pas, hein. Eh ben, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup à vous et à tous ceux qui sont en ligne et à qui et aux autres. On pourra faire profiter de cet enregistrement et de votre intervention euh, plus largement par la suite. Merci beaucoup Merci à vous. et bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bon après-midi. Merci, au revoir.